Salut à tous, on se retrouve comme tous les vendredis pour la vidéo pronostic des 5 gros championnats européens, donc l'une des dernières bien sûr pour cette année 2021. Donc on perd pas de temps, on commence comme d'habitude avec notre championnat, le championnat de Ligue 1, le championnat français. Et ce soir on peut voir qu'il n'y a pas d'affiche pour cette 17e journée de Ligue 1, ça commencera demain à 17h. L'équipe de Marseille recevra l'équipe de Brest, donc deux équipes en forme actuellement, parce que cette semaine, vous savez, il y avait une journée de Ligue 1. Donc Marseille s'est imposé 1-0, Brest s'est imposé aussi 1-0. Et pour ce match, les gars, Marseille est quand même second du classement, parce qu'ils ont pris quand même 6 points sur les deux derniers matchs, avec 2 victoires, 1-0. Brest, ils sont loin au classement, mais bien sûr, l'objectif de Brest, c'est le maintien. Et pour ce match, je vais partir sur la victoire de l'OM, les gars. Bien sûr, je pars sur Marseille vainqueur demain contre Brest. Lille contre l'équipe de Troyes, demain à 19h. Donc Lille se sont imposés cette semaine, les gars, du côté de Rennes. Personne n'y croyait, ils l'ont fait, cette équipe championne de France en titre, mais ils sont toujours très très loin au classement malgré cette victoire. Ils sont toujours 12e de Ligue 1. Ils jouent contre l'équipe de Troyes. Troyes aussi s'est imposé cette semaine, 2-0 les Troyens, donc ils sont 15e. Et pour ce match, je vais partir bien sûr sur la victoire du LOSC contre l'équipe de Troyes. Demain soir, très très belle affiche les gars, l'équipe de Lens reçoit le Paris Saint-Germain, donc le PSG, déjà champion d'automne. L'équipe de Lens, ça descend un petit peu au classement, Lens, ils ont un peu du mal à gagner actuellement. Donc 5e, ils ont fait match nul cette semaine de partout contre l'équipe de Clermont. Ils sont 5e, mais Lens à domicile, ça joue très bien. Là c'est un match de prestige bien sûr, je pense qu'il y aura une magnifique ambiance du côté de Bollard pour ce match. Et le Paris Saint-Germain les gars a concédé le match nul 0-0 contre Nice, et le PSG a beaucoup de mal, surtout contre les équipes qui défendent énormément. On l'a vu cette semaine contre l'équipe de Nice. Mais Lens les gars, c'est une équipe qui joue les gars, vraiment portée sur l'offensif, et c'est pour ça que je vais partir sur la victoire du Paris Saint-Germain. Voilà, le PSG n'aime pas les équipes qui font que défendre, mais ils aiment les équipes qui jouent. Donc Lens c'est l'équipe qui joue, c'est pour ça que je vois bien le Paris Saint-Germain s'imposer demain soir dans cette magnifique affiche du côté de Lens. Donc voilà mes trois pronos, donc Marseille, Lille et Paris pour demain. On passe à dimanche à 13h, nouvelle fois l'AS Saint-Etienne joue à 13h un dimanche, donc ça sera cette fois-ci pour Saint-Etienne la réception de Rennes. Donc deux équipes battues cette semaine. Donc j'ai mis match nul les gars entre Saint-Etienne et Rennes dimanche à 13h. Le multiplex à 15h, l'équipe de Monaco reçoit l'équipe de Metz. À Monaco s'est imposé 3-1. Metz s'est incliné 3-1 contre Montpellier cette semaine. Donc je vais partir bien sûr sur Monaco. Il faut confirmer cette victoire obtenue du côté de Angers. Monaco remonte au classement, ils sont 7e. C'est l'équipe qui devrait être à chaque fois au moins dans le top 5. Bien sûr, les Monégasques. Donc je pars sur Monaco. Reims contre Angers, j'ai mis match nul. Montpellier contre Clermont, je pars sur la victoire de Montpellier. Avec cette belle victoire cette semaine, Clermont, ça descend. Ils ont fait un match nul contre l'équipe de Lens, mais voilà, bien sûr, ils vont essayer de jouer leur survie dans cette fin de saison. Donc je pars sur Montpellier, je les vois vainqueurs. Lorient contre Nantes, match nul. Nice contre l'équipe de Strasbourg. Une nouvelle fois, je pars sur le match nul, les gars. Strasbourg, une grosse victoire, 5-2 cette semaine. Nice a fait 0-0 du côté de Paris. Je pars sur le nul entre ces deux formations. Et pour finir, un Bordeaux contre l'équipe de Lyon. Deux équipes battues cette semaine. Et nouvelle fois les gars, je pars sur le match nul. Les trois dernières affiches là, je mets à chaque fois des matchs nuls. On passe en première ligue, le championnat anglais. Ce soir, pas de match en Angleterre les gars, ça commence directement demain. À 13h30, le leader Chelsea se déplace du côté de West Ham. On peut voir le classement, c'est comme un choc. Le premier chez le 4e West Ham. Après, il y a quand même... Regardez le classement entre le 3e et le 4e, il y a quand même pas mal de points d'écart. Il y a 7 points d'écart entre Liverpool et West Ham. Voilà, les 3 premiers s'envolent, bien sûr. Un des 3 sera sacré certainement champion d'Angleterre en fin de saison. Bref, donc pour ce match, les gars, je vais partir sur la victoire de Chelsea. Chelsea s'est imposé, les gars, cette semaine 2-1 du côté de Watford. West Ham a fait match nul contre Brighton. Donc une nouvelle fois, un déplacement pour Chelsea. Une nouvelle fois, je les vois vainqueurs. Je vois aussi la victoire de Liverpool du côté de Wolverhampton. Liverpool vraiment surprenant. Ils sont très très forts avec un Mohamed Salah en feu. Je les vois s'imposer du côté des Wolves. Match nul pour moi entre Southampton et Brighton. La même chose les gars entre Newcastle et Burnley. Newcastle toujours aucune victoire. Ils ont joué en plus contre Norwich cette semaine. Ils ont fait un partout. Voilà, il faut absolument s'imposer. Mais ils n'ont pas gagné les gars. Donc là pour ce match contre Burnley, encore une petite équipe. C'est l'équipe qui est juste au-dessus. Voilà, ils ont joué Norwich. Cette fois-ci ils jouent contre le 18e. Et à chaque fois c'est à domicile. Et une nouvelle fois les gars, je ne vois pas vainqueur. Cette équipe de Newcastle, je les vois se faire accrocher.
Et pour finir les gars, demain Watford contre Manchester City. Donc City prépare son déplacement du côté de Leipzig, parce que la semaine prochaine il y a la Ligue des Champions, mais aucun enjeu pour City qui est déjà sûr de terminer en tête de LDC. Donc du côté de Watford, je pars sur la victoire de Manchester City. Watford s'est incliné cette semaine contre Chelsea. Cette fois-ci c'est encore un gros morceau, c'est Manchester City, et je pars bien sûr sur la victoire des Citizens. On passe à dimanche, Tottenham contre Norwich. J'ai mis Tottenham à domicile à 15h. Manchester United contre Crystal Palace. Je pars sur les Red Devils victorieux. Leeds contre Brentford. J'ai mis Leeds United à domicile. Aston Villa contre Leicester. J'ai mis match nul. Et pour finir les gars, match lundi, Everton qui a pris une claque lors du derby contre Liverpool, 4-1 domicile. Donc contre les Gunners. Donc là je vais mettre un match nul les gars. Donc Everton ils sont loin quand même au classement. Ils sont 14e, Arsenal 5e. Je pars sur le match nul entre ces deux équipes lundi soir. On passe dans le championnat allemand. Ce soir il y a une affiche les gars. Alors, en Allemagne c'est Union Berlin contre le RB Leipzig. Dans quelques jours, je joue un match important de Ligue des Champions. Ils vont recevoir Manchester City. N'oubliez pas que Leipzig vise la 3e place. Voilà, c'est une place reversée pour jouer l'Europa League. De toute façon, ils ne peuvent plus se qualifier en Ligue des Champions. Donc, je les vois vainqueurs, les gars, cette équipe du RB Leipzig contre cette équipe de Union Berlin. Union Berlin, c'est quand même 6e du classement. Leipzig, c'est 8e. Mais je pars bien sûr sur le RB Leipzig. Demain, à 15h30, le Bayer Leverkusen contre Greuther Fürth. Donc, Greuther Fürth, les gars, c'est une catastrophe. C'est toujours aucune victoire. Voilà, il y a Newcastle qui n'a toujours pas gagné. Il y a aussi, je crois, Levante, en Espagne, et voilà cette équipe allemande de Greuther Fürth, voilà, que des défaites à part un match nul, sinon 12 défaites, c'est une catastrophe. Là il se déplace du côté du Bayer Leverkusen qui est 3e de Bundesliga bien sûr. Je pars sur le Bayer Leverkusen. Hoffenheim contre Francfort, j'ai mis match nul. Je vois la victoire de Wolfsburg du côté de Mayence. Arminia Bielefeld contre Cologne, j'ai mis match nul. Augsbourg contre Bochum, je pars sur Augsbourg à domicile. Là, c'est un gros choc, les gars. Là, c'est un énorme match, peut-être le plus gros match du week-end. Le Borussia Dortmund contre le Bayern Munich. C'est simple. Le Bayern, premier, reçoit Dortmund, deuxième. Il y a un point d'écart entre les deux équipes. Le match se déroule du côté de Dortmund. D'après des infos, ce match devrait se jouer à 8. On ne sait pas s'il y aura du monde ou non dans ce stade. Ils disent que le match est à huis clos, mais le gouvernement allemand dit qu'il pourrait avoir peut-être un tiers de la capacité des places qui pourraient être disponibles. Donc à peu près 20 000 personnes. On ne sait pas. Bref. Donc pour ce match, les gars, je vais partir contre le Bayern. Les gars, il faut répondre présent. Ils répondent présent. Là, il y a seulement un point d'écart entre les deux équipes. Donc là c'est quand même un énorme choc, et je pars bien sûr sur le Bayern Munich, vainqueur contre Dortmund. Quand le Bayern doit gagner, il gagne très souvent bien sûr. Donc je pars sur le Bayern pour bien préparer ensuite la réception du FC Barcelone mercredi prochain en Ligue des Champions. Dimanche, Stuttgart contre le Hertha, j'ai mis match nul, et pour finir un dimanche à 17h30, je vois la victoire de Gladbach contre l'équipe de Fribourg. On passe dans le championnat espagnol. Ce soir, il y a une affiche, les gars, en Espagne. C'est Grenade contre Alaves. Alaves, c'est loin au classement. Grenade, c'est 16e. Alaves, c'est 15e. Il y a 2 points d'écart. Ça sent le match nul entre ces deux formations. Demain, c'est les équipes qui jouent en Ligue des Champions la semaine prochaine. Elles jouent toutes demain. Donc, Séville contre l'équipe de Villarreal. Donc, 2 équipes qui jouent en Ligue des Champions s'affrontent. Et je pars sur la victoire de Séville demain à 14h. Je pars aussi sur la victoire du FC Barcelone au Camp Nou contre l'équipe du Betis Séville. Donc, le Barça 7e, Séville 5e. Il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. Donc si le Barça s'impose, il pourrait revenir à 1 point de leur adversaire du jour. Donc je vais partir bien sûr sur le Barça vainqueur. Je vois aussi l'Atlético Madrid, un vainqueur contre l'équipe de Majorque. Là, une belle affiche aussi. La Real Sociedad, qui est actuellement 3e du classement, reçoit le Real Madrid. Donc il y a 6 points d'écart, 7 points d'écart entre les deux équipes. Et pour ce match, je vois bien le Real Madrid se faire accrocher. Pourtant, le Real Madrid, les gars, les 7 derniers matchs, c'est 7 victoires, toutes compétitions confondues, si on prend aussi la Ligue des Champions. Mais je vois le Real accroché du côté de la Real Sociedad. Dimanche, Rayo Vallecano contre l'Espagnol Barcelone. Je pars sur le match nul, malgré que le Rayo Vallecano, les gars, c'est quand même très très fort à domicile. Je crois qu'ils ont tout gagné, un match nul, aucune défaite. Mais je les vois se faire accrocher par l'Espagnol. Elche contre Cadix, pour moi, ça sera un nul. Levante contre Osasuna. Et je pars sur Levante. Et Levante, les gars, c'est aucune victoire. Ils jouent contre Osasuna. Et je les vois obtenir leur première victoire ce week-end. Les gars, contre Osasuna, on verra. Sinon, Celta Vigo contre Valence, dimanche à 21h. J'ai mis le match nul. Et pour finir, lundi là. Donc, Bilbao, je les vois vainqueurs du côté de Retafe. Et on finit avec le championnat italien. Il y a des très belles affiches en Italie, donc surtout 2 belles affiches. Demain, on commence tout d'abord avec l'AC Milan contre Salernitana. Je pars sur l'AC Milan, vainqueur après cette belle victoire 3-0 en milieu de semaine du côté du Rhénois. Je vois l'AC Milan
confirmer et prendre les 3 points contre l'équipe de Franck Ribéry. À 18h, les gars, belle l'affiche. L'AS Roma, l'équipe de José Mourinho contre son ancien club. L'Inter Milan, je pars sur l'Inter Milan. Actuellement 3e de Serie A. L'AS Roma, 5e. Après, il y a beaucoup de points d'écart. Il y a 9 points d'écart entre le 3e et le 5e. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal. C'est décroché de partout. Ce championnat italien. Bref, je pars sur la victoire de l'Inter Milan contre l'AS Roma. Naples contre l'Atalanta Bergame. Donc là, c'est un gros morceau pour Naples, les gars, qui a fait match nul contre Sassuolo. D'énormes regrets cette semaine. Gagné 2-0, se fait revenir à 2 partout. Ils ont perdu 2 points bêtement. Et là, ils jouent contre l'Atalanta Bergame. Toujours une équipe très imprévisible, très compliqué à jouer, cette équipe de Bergame qui s'est imposée la semaine dernière du côté de Turin. Et pour ce match, je vais partir sur le match nul entre Naples et l'Atalanta. Dimanche, Bologne contre la Fiorentina, j'ai mis match nul. Venise contre Hellas Vérone, je pars sur la victoire de Hellas Vérone à l'extérieur. La Spezia contre Sassuolo, je pars sur le match nul, malgré que Sassuolo, cette dernière semaine, a quand même pris 4 points sur 6 possibles. Contre les 2 premiers, Naples et l'AC Milan. Donc félicitations à cette équipe de Sassuolo, mais je les vois se faire accrocher du côté de la Spezia. Je vois la victoire de la Lazio du côté de Gênes. Je vois aussi la victoire de la Juventus Turin contre le Renoir. Le Renoir a pris 3-0, la Juventus s'est imposé 2-0 contre Salernitana. Donc Renoir 3-0, c'était contre l'AC Milan. Là, je vous parle les résultats en milieu de semaine. Et voilà, la Juventus qui est actuellement 6e du classement. Il faut absolument se ressaisir. Il y a 12 points d'écart entre Naples, premier, et la Juventus, 6e. Il faut absolument s'imposer pour la Juventus, surtout à domicile. Et lundi, les gars, Empoli contre Udinese. Je pars sur Empoli pour finir un Cagliari contre Torino. Pour moi, ça sera un match nul. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès lundi les gars pour la dernière vidéo pronostic de la Ligue des Champions pour cette année 2021. Vu que la semaine prochaine c'est la 6e et dernière journée de LDC. Bonne soirée à vous et à demain.